un bilan très positif de ces assises parce qu'elles ont mobilisé pendant plusieurs mois des acteurs venant à la fois du monde de la mobilité, du monde du financement, mais également des usagers. Et je crois qu'ici, on a un panorama très complet de ce qu'est la mobilité en ce début de 21e siècle, à la fois des besoins des usagers, des solutions qui peuvent émerger, et puis aussi de toutes les innovations qui sont en train de bouleverser complètement la mobilité. Je crois que c'est vraiment ici une initiative qui a permis de faire remonter énormément de propositions qui seront, j'en suis convaincu, très utiles au gouvernement d'abord, aux parlementaires ensuite, pour l'élaboration et la discussion de la loi d'orientation sur les mobilités. L'électromobilité occupe déjà une place importante dans la mobilité des Françaises et des Français. Quand vous regardez le transport ferroviaire notamment, il est largement alimenté par l'électricité. Bien évidemment, aujourd'hui, il y a une nouveauté, il y a une innovation de rupture avec l'apparition de la voiture électrique, mais aussi des deux roues électriques. Regardez les progressions du vélo à assistance électrique aujourd'hui. La mobilité, c'est demain les scooters électriques qui vont arriver dans nos villes en usage partagé ou en pleine propriété. Et puis, c'est bien sûr la voiture électrique. On a des constructeurs français qui s'y intéressent fortement, notamment Renault qui a fait le pari de la voiture électrique. Puis enfin, on a des problématiques qui sont de la fourniture d'énergie. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas de problème de capacité, qu'on pourra aller jusqu'à peu près 15 millions de véhicules, mais si demain le véhicule électrique devient le standard, il faudra vraisemblablement réfléchir à adapter les capacités de production et de distribution de l'énergie sur le territoire. La première chose, c'est la possibilité de recharger son véhicule. On voit qu'à son domicile, c'est une chose qui s'installe facilement lorsqu'on décide de faire l'acquisition d'un véhicule. En revanche, dans l'espace public, pour les longs parcours, on a besoin d'avoir ces recharges compatibles pour tous les véhicules, bien positionnés, qu'il y ait une puissance suffisante. Et ici, il y a encore beaucoup de travail à faire. L'ADEME a soutenu les premières expériences, son fonds est aujourd'hui épuisé, et il y a des initiatives individuelles ou des initiatives départementales. Des syndicats d'électrification font des efforts d'accompagnement des collectivités, mais il faut aller plus loin. Sur les autoroutes, il faut vraisemblablement que les sociétés d'autoroutes participent à cette installation. Il faut probablement aussi que les pétroliers qui comprennent aujourd'hui qu'une partie de leur activité va se reconvertir sur les nouvelles formes d'énergie entrent dans la danse également pour répartir sur leurs installations commerciales ces bornes de rechargement. Et puis, vous avez un deuxième problème, il est réglementaire, mais il n'est pas facile à régler. C'est toute la problématique de la recharge des autobus dans les grandes agglomérations. Parce que ici, les garages aujourd'hui sont limités par la réglementation, la dangerosité supposée de la recharge. Et il faut revoir cela, je crois, entre le ministère de l'Intérieur, les constructeurs et puis les autorités organisatrices. Puis enfin, on attend tous, bien évidemment, une autonomie plus grande des véhicules électriques. Et ça, c'est aux constructeurs de travailler.